Donc, bonsoir à tous et bienvenue. Et bonsoir à Joël, au pasteur Joël Galis. Nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau d'Eventrade TV. Et puis, on va laisser Merci à la vous. place à Jocelyne. Oui, en tout cas, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue à Tous. tous. Voilà. Merci d'avoir répondu présent à vous tous. C'est vrai que c'est un moment, je dirais, qui va rentrer dans l'histoire parce qu'il se passe énormément de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de souffrances, de la désolation. Nous avons prévu cette conférence avec Joël Galis, mais on ne s'attendait pas du tout à le faire pendant de tels événements. Donc, nous sommes heureux d'accueillir Joël Galis, qui est pasteur, qui intervient aussi à l'ITB, l'Institut théologique de Bordeaux. Il enseigne l'hébreu. Il enseigne aussi l'histoire d'Israël, Israël contemporain et surtout Israël historique aussi. Donc, Voilà. Bonjour à tous et à chacun. Je suis très ému de m'adresser à vous. Je ne suis pas un érudit, je ne suis pas quelqu'un qui a de très grandes capacités, mais je suis simplement quelqu'un qui donc aime Israël, qui aime la Bible, et c'est en tant que voilà aussi disciple de Jésus, je préfère ce mot, cette expression plutôt que chrétien, parce que ce mot chrétien est souvent galvaudé, on ne sait plus trop à quoi il correspond dans notre société. J'aimerais vraiment m'adresser à toute la communauté juive, à tous les juifs qui sont là en train de subir cette guerre terrible. Nous sommes vraiment dans une émotion incroyable, et j'aimerais dire avant toute chose que nous prions pour Israël, nous sommes solidaires avec Israël, et pour nous ça a été aussi un coup de poignard dans le cœur d'entendre ces nouvelles terribles, vu notre attachement historique et aussi affectif avec Israël. Alors, je sais qu'il y a certainement des amis juifs qui nous entendent, et j'aimerais vraiment leur dire que nous sommes avec vous dans le soutien moral, spirituel, mais aussi on va faire des choses du point de vue matériel, on va essayer de faire tout ce qu'on peut de notre côté. Lorsque nous avons programmé avec Jérusalem Nouvelle Alliance, JNA, et avec Eventrade cette conférence, nous étions loin d'imaginer que nous serions dans les feux de l'actualité, parce que Israël est au cœur de l'actualité, bien évidemment, aujourd'hui. Alors, nous voulons vraiment penser à toutes ces familles meurtries, à ces familles qui ont perdu des bien-aimés, à toutes ces souffrances, à ces blessés, aux soldats de Tsahal qui sont sur le terrain, à tous ceux qui participent, ONG, etc. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Ça a été pour nous un coup de poignard aussi, et pour vous, bien sûr, c'est terrible. Lorsque ce samedi 7 octobre, donc il y a 2 jours, nous avons vu que dans ce samedi, ce jour de Shabbat, bien évidemment, alors qu'il y avait la célébration de Simchat Torah, la joie de la Torah, puisque c'est la fin du cycle, bien évidemment, de toutes les parachiotes, le cycle de la Torah s'achève, et il y a la réjouissance pour le peuple avec la sortie de la Torah. On danse, c'est la réjouissance, et voilà que l'ennemi juré d'Israël, eh bien, s'est mis à attaquer d'une façon violente, d'une façon terrible, en faisant des blessés, des morts et même des enlèvements, quelque chose de terrible. Et je ne sais, on compte aujourd'hui sur les blessés, les morts, et c'est terrible. J'aimerais rappeler quand même que le véritable chrétien, le véritable disciple de Jésus ne peut qu'avoir de l'affection pour Israël. Même si au cours des siècles, l'Église n'a pas toujours été la véritable Église, ce qu'elle aurait dû être. Et c'est vrai que l'histoire de l'Église, de la chrétienté, du christianisme fait honte encore aujourd'hui. Mais pour revenir à cela, j'aimerais citer
ce texte du prophète Michée, au chapitre 4, au verset 13, il nous est dit, « Fille de Sion, lève-toi et foule, je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu briseras des peuples nombreux. Tu consacreras leur bien à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. » Nous croyons, nous, chrétiens évangéliques et disciples, nous voulons être des disciples authentiques de Jésus. Nous croyons que tout le Tanakh est la parole de Dieu, ce que nous appelons en l'Ancien Testament. Et nous croyons aussi que le Nouveau Testament est en faveur d'Israël parce que c'est le peuple de Dieu. Et j'aimerais préciser tout de suite que l'Église n'a jamais remplacé Israël. Il n'y a pas question de théorie de substitution. Il y a quelque chose de terrible dans le fait que ce soit le Hamas qui a attaqué Israël. Bien sûr, c'est l'ennemi géré. Ils appellent Israël l'entité sioniste. Mais nous gardons de l'affection pour Israël parce que, comme nous dit que lorsqu'on touche à Israël, on touche à la prunelle de Dieu. Et je crois que dans ces temps qui sont là, nous voulons encore dire que, eh bien, Dieu a un plan pour Israël. Dieu a promis des choses à Israël et je vais revenir sur ces promesses et notamment la promesse d'Abraham qui est inconditionnelle. Voilà, je vais m'appuyer uniquement sur le Tanakh et bien sûr nous sommes aussi des croyants évangéliques. Je vais m'appuyer aussi sur ce qu'on appelle le Nouveau Testament ou la bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle, il y a toujours une place pour Israël qui est toujours aimé de Dieu et qui est toujours là dans le cœur de Dieu, bien évidemment. Voilà, un disciple se doit de respecter ce que son maître a dit. Et Jésus est un fils d'Israël, il aime Israël, il est né juif et il restera juif, il est toujours juif. Et c'est pour cela que je fais quand même une parenthèse avant d'aller plus avant dans la conférence pour dire qu'il y a deux types d'églises. Il y a l'église qui est restée fidèle à l'enseignement de Jésus et il y a l'église qui est partie dans une sorte de paganisme, de philosophie gréco-romaine et qui n'a rien à voir avec les évangiles et même tout le reste du Nouveau Testament. Alors, le véritable chrétien, le véritable disciple de Jésus ne peut que aimer Israël. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a posé la question à Jésus, quels sont les deux plus grands commandements, il a repris bien évidemment la Torah et il a dit, le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton cœur. Et bien sûr, ce second qui lui attache. Voilà. Deutéronome 6 nous dit, écoute Israël, l'Éternel, tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et si le croyant, le disciple de Jésus croit en l'intégralité du texte biblique, il ne peut que saisir ce texte aussi. Et puis, voilà, il est dit aussi dans Lévitique 19, 18, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Alors je reprends ce que dit Jésus parce que les pharisiens l'ont interrogé et il a répondu avec ces textes, voilà, et même Jésus va encore plus loin, il nous dit même, eh bien, soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, voilà, priez et même priez pour ceux qui vous maltraitent, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait prévoir sur les justes et les injustes. Mais Dieu est aussi justement un Dieu juste, et ce qu'il a promis, eh bien, il l'accomplira, que ce soit maintenant ou dans la suite. Dieu dira à Habakkuk, écoute, si la promesse tarde, la prophétie tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira. Et nous savons
que Dieu a des promesses qui sont là pour Israël. Elles sont là dans le Tanakh et nous croyons que Dieu encore continuera d'agir. D'abord, j'aimerais parler, bien sûr, et c'est vraiment un sujet brûlant. Nous savons que le Hamas a agressé Israël. Et le mot Hamas en arabe signifie violent, il signifie honneur, pardon, il signifie zèle, alors qu'en hébreu, il signifie violent. Il y a là pourtant le même mot, mais deux significations totalement opposées. Le judaïsme et le christianisme, c'est l'amour de la vie, c'est le secours de l'humanité. Mais nous voyons que les ennemis d'Israël préfèrent la mort à la vie. Et nous ne pouvons à la moindre de leurs revendications, de leur vue. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils sont en contradiction avec toutes les Écritures, avec la parole de Dieu. J'aime beaucoup cette promesse qui est faite à Abraham et j'aimerais y revenir parce qu'elle est la clé du commencement des promesses faites à Israël. C'est dans Genèse au chapitre 12, pardon, et ça commence au verset 1er. Il nous est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en, l'Echlecha, le fameux va pour toi, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse, c'est vraiment une promesse extraordinaire pour Abraham, pour ses descendants, on va dire d'ordre physique, selon la chair, mais aussi pour toutes les familles de la terre, pour toutes les nations. La bénédiction, elle commence avec Abraham. Et j'aime à répéter à mes étudiants que cette promesse, elle n'est pas conditionnelle. Elle est inconditionnelle. On ne peut pas y revenir. Donc la promesse a été faite à Abraham. Et dans Genèse 13, il nous est dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alors, bien évidemment, encore en Genèse 15, 18, je vais citer quand même pas mal de textes bibliques parce que c'est là l'affection que nous avons. Le peuple juif est attaché aux Écritures, aux prophéties, attaché à la Torah, c'est tout à fait normal. Et le véritable croyant aussi, le disciple de Jésus, est attaché aux Écritures. Dans Genèse 15, 18, il est dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm et des Armoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Alors bien sûr, il y a dans cette description tous les anciens peuples qui peuplaient Canaan, et ces dix peuples, et parfois c'est 3 peuples qui sont cités, 6 sous-peuples, mais ça c'est la liste complète des peuples. Alors, la grande question qu'on peut se poser avec Israël, c'est à qui appartient vraiment cette terre? Parce que la promesse, elle a été faite à Abraham, elle n'a pas été faite qu'à Abraham, elle va être faite aussi à sa postérité. La grande question, c'est de savoir quelle est cette postérité. Alors bien évidemment, nous restons sur les Écritures. Nous n'allons pas aller dans d'autres livres que les Écritures. Et si on reste sur le Tanakh, et si on reste aussi avec le Nouveau Testament, toujours cette terre d'Israël est réservée au peuple juif. Alors cette terre, elle est appelée parfois Terre Sainte. Elle est appelée Terre Sainte, et l'expression Terre Sainte ne se retrouve qu'une fois dans le Tanakh, au sens de l'expression, même si la terre d'Israël est sainte, bien sûr, mais
on peut se poser, cette terre, elle appartient à Israël, elle appartient à Ismaël, appartient-elle à l'Église, à la chrétienté? La chrétienté aurait-elle une part de la terre d'Israël? Alors j'aimerais dire tout de suite que l'Église n'a aucune part sur la terre d'Israël. Voilà. L'Église, les disciples de Jésus ont commencé leur enseignement. Jésus a commencé son enseignement en terre d'Israël, il est juif, mais l'Église en tant qu'entité spirituelle n'a aucun territoire sur cette terre. Ce sont des croyants qui sont répandus sur la terre, mais jamais l'Église en tant que corps spirituel n'a de territoire sur cette terre. D'ailleurs, c'est une entité spirituelle bien particulière. Donc, voilà. Bien sûr, on a voulu très souvent s'approprier et pour le dire, parce que sans vouloir faire de polémique, mais l'Église catholique romaine, par exemple, on le voit en Israël, s'est approprié des lieux saints. Il y a des lieux saints, il y a même, ce que je trouve un peu particulier, cette ville de Capernaum qui est plus rentée par l'Église catholique que par Israël, alors que finalement, c'est le territoire d'Israël, c'est la culture d'Israël, tout appartient à Israël sur cette terre décrite dans le Tanakh, dans ce que les croyants disciples de Jésus appellent l'Ancien Testament, mais qui est terriblement d'actualité. Et l'apôtre Pierre dira, en parlant de l'Église, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, oui, mais jamais il ne parle de territoire, parce que pour lui qui est juif, le territoire appartient à Israël et n'appartient pas aux autres nations, et l'Église est constituée d'une part d'Israël et d'une part des nations. Donc il n'y a aucun, on va dire dans la théologie authentique chrétienne, l'Église n'a aucune part de territoire géographique sur Israël. Ceux qui sont des nations peuvent aller en Israël, ils sont accueillis en Israël et ils sont si souvent très bien accueillis en Israël et nous remercions, je crois que tous les gens des nations peuvent remercier l'accueil qui leur est fait en Israël par des voyages, par des séjours, etc. Mais il n'y a aucune propriété sur l'Église n'a aucun droit sur les propriétés d'Israël. La Terre Sainte est citée une seule fois, comme je vous l'ai dit, dans Zacharie chapitre 2 et au verset 12. Et ce qui est gênant d'ailleurs dans ces églises, dans cette chrétienté qui appelle toujours ce territoire d'Israël Terre Sainte, c'est que en fait, ces églises qui n'osent pas appeler Israël Israël, eh bien en fait ont une retenue pour reconnaître l'authenticité de la propriété du peuple juif sur cette terre. Nous n'avons aucun problème, nous les véritables croyants en Jésus, d'appeler le territoire cité dans les Écritures le pays d'Israël, et nous le verrons à la fin de la conférence. Voilà. Alors, bien sûr, je viens de dire que l'Église n'a aucune part territoriale sur Israël. L'Église est une structure complètement différente. Alors, bien sûr, après, on peut se poser la question, puisque Ishmaël, hein, le fils d'Agar, est un fils d'Abraham, est-ce qu'il a droit au territoire de Canaan, hein, de l'ancienne Canaan? Alors, il faut revenir, bien sûr, dans les Écritures, et nous connaissons tous ce moment où Sarah a vu Ismaël, en fait, persécuter Isaac, s'amuser d'Isaac, et Sarah a demandé à Abraham, eh bien, comment dirais-je, que Ismaël n'ait pas d'héritage avec Isaac, voilà, hein, puisque Agar et Abraham ont eu un fils, Ishla, ce n'est pas le fils de la promesse.
Et Sarah va dire, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et la Bible nous dit que cette parole, elle a déplu fortement au patriarche Abraham. On peut le comprendre parce que c'était quand même son fils. Mais Dieu a dit à Abraham que cela ne te déplaise pas, ne soit pas quelque chose de déplaisant à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Et là, il y a des promesses qui sont faites à Ishmaël. Je ne voudrais pas croire que Dieu, dans sa sagesse infinie, même dans sa grâce infinie, cherche à nuire aux hommes. Mais Dieu va dire à Abraham, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain, et nous connaissons l'histoire. Agar va être là dans le désert, mais Dieu va lui ouvrir les yeux, et elle va pouvoir donner à boire à son enfant. Alors, j'aimerais quand même insister sur le fait que Ismaël va devenir une nation. Hein? Je vais un peu résumer cela, mais il nous est dit au verset 13 de ce texte de Genèse 21, Dieu lui a dit, je ferai une nation d'Ishmaël. Hein? Et puis, au verset 18, au travers de l'ange qui va se révéler, donc il est dit, je ferai de lui une grande nation. Voilà. Et cette expression, elle est semblable à la grande nation que Dieu a prévue aussi au travers d'Israël, mais c'est une autre grande nation. C'est une grande nation que Dieu va bénir parce que ce sont des fils d'Abraham, mais ils auront d'ailleurs davantage des richesses territoriales. Quand on voit les territoires arabes aujourd'hui, ils sont immenses, ils ont des richesses, ils ont du pétrole, mais ils n'ont pas cette part qui est échue à Israël, c'est-à-dire ce territoire d'Israël. En ce qui concerne Ishmaël, l'Éternel redira à Abraham la promesse qu'il lui a faite à propos d'Ismaël lors de sa visite pour annoncer la naissance d'un fils que mettra au monde Sarah. Voilà, dans Genèse 17, et j'aimerais insister là-dessus, il est dit, à l'égard d'Ishmaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Donc, avant même qu'Isaac soit né, Dieu a un programme pour Ishmaël, Dieu a un programme pour Israël, mais la filiation donc de la bénédiction pour le monde entier, elle passe par Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Il va devenir une grande nation. Ishmaël va devenir une grande nation, mais ce n'est pas la nation qui est destinée à transmettre la bénédiction au monde entier. Rappelons-nous ce que Dieu dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. C'est une phrase qui n'a pas il n'y a pas de demi-teinte. Et être contre Israël, c'est être contre Dieu. Nous savons que tous les peuples ont leurs défauts, toutes les nations ont leurs défauts et leurs qualités, et les Juifs, les Israéliens ne vont pas dire qu'ils sont parfaits, mais ils sont aimés de Dieu, et nous voulons respecter, et nous voulons bien sûr nous placer dans le plan de Dieu. Il y a quelque chose de très intéressant au point de vue territorial qui est marqué dans Genèse chapitre 25. C'est au moment où, après que Sarah soit décédée, qu'Abraham ait acheté la caverne de Macpéla à Révron, il y a là l'ensevelissement de Sarah, et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 25, et pour moi c'est un texte clé, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle enfanta Zimran, Jorshan, Médan. Je passe sur tous les fils qui sont là engendrés. Et il nous est dit, ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Écoutons bien cela, au verset 5 du chapitre 25 de la Genèse. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses
il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Voilà donc ce que disent les Saintes Écritures, ce que dit le Tanakh, et en tant que disciples de Jésus, en tant que chrétiens, nous ne pouvons qu'accepter ce qu'il a dit, et nous nous réjouissons même parce que nous croyons que ce que Dieu fait, c'est toujours parfait. Et je tiens à préciser que Dieu n'a pas délaissé complètement Ishmaël, et Abraham non plus, parce que bien sûr, il aimait tous ces fils-là, mais c'était des fils qui n'étaient pas les fils de la promesse, et ses concubines, Agar et Ketura, même si Rachid dit, c'est vrai que le grand commentateur juif Rachid dit que Agar et Ketura sont les mêmes personnes, que Ketura a fait Teshuvah, je ne sais pas, mais qu'importe, ce qui se passe, c'est que Abraham a pourvu, il n'a pas abandonné ses enfants d'Agar et de Ketura, mais il leur a fait afin qu'ils puissent ils puissent subvenir à leurs besoins et qu'ils puissent continuer leur marche et qu'avec ces dons, ils puissent prospérer en agissant convenablement. Et puis, Isaac hérite de tout. Il hérite des richesses d'Abraham, de son or, de son argent, de ses serviteurs, de ses servantes, mais il hérite aussi de la bénédiction. Alors ça, c'est très important. Abraham n'a pas laissé les fils d'Agar et de Ketura dans le pays d'Israël, mais il les a envoyés au loin, à l'Orient, réservant la terre d'Israël pour les descendants d'Isaac et ensuite de Jacob. Voilà, ça c'est à mon avis quelque chose de très important. Là, nous parlons bien sûr, du territoire d'Israël. Alors bien évidemment, il y a contestation. Et nous savons que lorsque l'islam est apparu, Mahomet a voulu convertir les juifs et aussi les chrétiens à sa nouvelle religion. Et quand il a vu qu'il ne pouvait plus pas convertir ni les juifs ni les chrétiens, il a fait la guerre sainte. Et il y a là un changement dans le Coran. Et la grande, j'oserais dire, je vais le dire, supercherie, c'est de dire, eh bien, le Coran, c'est ce que Dieu aurait donné, et les écritures juives et chrétiennes sont corrompues, donc nous ne pouvons pas les considérer comme valables. Mais ça, c'est du révisionnisme. Et le révisionnisme, il ne date pas de 50, 100 ans. Déjà, avec la Shoah, il y a eu ces révisionnistes, mais il y a eu aussi, bien avant la Shoah et ces historiens, ces pseudo-historiens révisionnistes, il y a déjà eu comme le désir de dire, eh bien, voilà, les écritures des Juifs ont été falsifiées. Et s'il y a bien quelque chose qui n'a pas été falsifié, c'est bien le Tanakh, puisqu'on sait avec quelle précision les scribes juifs, eh bien, ont un tel respect pour ne serait-ce qu'un yud ou une partie de lettres, et la vérification qui a été faite au cours du siècle. Et si nous avons le Tanakh, et même si nous avons aussi le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament a été écrit pratiquement que par des Juifs, eh bien c'est grâce à cette rigueur du texte biblique. Mais si je reviens au Tanakh, c'est quelque chose de terrible. Alors bien sûr, si on remet en question le Tanakh et même aussi le Nouveau Testament, alors là, on est dans toutes sortes de philosophies, toutes sortes de choses possibles. Et c'est vrai que les musulmans ont dit non, ce n'est pas Isaac qui a été lié sur le mont Moria, mais c'est Ismaël. Et là, il y a tout un changement. Et on fait d'Abraham le premier des musulmans. Non, Abraham, c'est le père des croyants et il n'est pas le premier des musulmans, c'est le premier patriarche du peuple juif et il le restera pour toujours. D'ailleurs, le Seigneur, l'Éternel, précise bien lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, il lui dit « Prends ton fils, ton unique, Isaac ». Et la chose est bien précisée. Alors,
nous mettons de côté. Et j'aimerais dire à mes amis juifs, à nos amis juifs, à tous les croyants fidèles qui sont des vrais disciples de Jésus, eh bien que le sionisme est une affaire biblique avant tout. Voilà, ce n'est pas une affaire de philosophie, ce n'est pas une affaire de, comment dirais-je, de simplement de dire oh bien je suis de côté de tel ou tel peuple, mais celui qui croit dans les Écritures est obligé de reconnaître que cette portion de territoire, elle est attribuée à Israël et uniquement à Israël. Voilà. Voilà, je reviens sur ce texte de Genèse, chapitre 25, verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Alors, il y a aussi la promesse qui va être faite à Isaac, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Parce qu'on pourrait dire, bon, ben, Dieu a fait promesse à Abraham, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que Dieu va renouveler sa promesse à Isaac. Et bien sûr, nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 26, alors je me permets de vous lire cela. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai et séjourne dans ce pays. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, ce qu'il a dit à Abraham, il le répète à Isaac. C'est la postérité d'Abraham, mais c'est aussi la postérité d'Isaac. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements et mes lois. Voilà. Et Isaac resta à Guérar. Alors, je reviens sur ce texte où il est dit, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et Isaac est dans le pays des Philistins. Donc, quand Dieu le voudra, comme il le fera dans sa souveraineté, un jour viendra, eh bien, que Israël possédera tout le pays de ses ennemis, et nous comptons sur la venue du Messie pour que Dieu intervienne. Alors, je sais que je m'adresse aussi à des amis juifs. Il y a là, bien sûr, des accords entre les juifs et les chrétiens à propos du Messie. En tout cas, nous savons que lorsque le Messie viendra, alors il établira toutes choses, parce que c'est avec le Messie que tout vient à la perfection. Nous arrivons maintenant au fils d'Isaac, Ésaü et Jacob, et là il y a bien sûr aussi, vous le savez, encore une proposition. Est-ce que c'est Ésaü qui doit hériter? Il est le premier-né, il aurait dû hériter de la bénédiction et de l'héritage, mais il a commis quelque chose de terrible, Ésaü, c'est qu'il a méprisé le droit d'aînesse. Alors je ne dirais pas que Jacob a été, il a volé la bénédiction, il a fait tout ce que nous savons, il désirait tellement cette bénédiction qu'il s'y est mal pris au départ, mais nous savons aussi que l'Éternel va suivre Jacob et va l'amener à une rencontre spéciale à Péniel ensuite, et que ce fameux Jacob, le talonneur, celui qui est là pour manipuler sous les conseils de Rivka, Rebecca, sa mère, eh bien va finalement être l'héritier, bien sûr, de la promesse. Et il y a quelque chose qui est assez extraordinaire, qui est dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 1er, au verset 2. Il dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Et Ésaïe n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors bien sûr, nous savons que Dieu n'avait pas forcément une haine contre Ésaü au sens où on pourrait l'entendre, mais quand on parle
Jésus lui-même, lorsqu'il dit que personne ne peut être son disciple s'il ne hait son père, sa mère, voilà, et il n'est pas en train de nous dire qu'il ne faut pas aimer son père et sa mère, mais qu'il faut le préférer, parce qu'on ne peut pas être un disciple si on ne le suit pas en priorité. Mais bien sûr, Jésus a observé toute la loi juive, et nous savons très bien une des 10 paroles, un des 10 commandements, c'est tu donneras du poids à ton père et ta mère, tu auras du respect, tu les soutiendras. Et l'apôtre Paul dira lui-même dans le Nouveau Testament, celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Donc, il n'est pas question dans la pensée divine d'avoir de la haine pour les créatures qu'il a créées. Le Seigneur n'est pas comme cela, mais néanmoins, il a préféré Jacob à Ésaü. Ésaü a commis quelque chose de terrible parce que justement, il n'a pas respecté ce commandement d'aimer son père, d'aimer sa mère, parce qu'en refusant le droit d'aînesse, il refusait finalement d'assister aussi ses parents dans leur vieillesse. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Il a commis quelque chose de très grave. Et en plus, ensuite, eh bien, il continuera dans son rapport de simplement avec le divin de vouloir des bénédictions matérielles. Mais il y a aussi un plan pour Ésaü, il y a un plan pour Édom, et je crois que dans les perspectives qui viendront, eh bien, Dieu amènera toute chose à sa perfection, parce que Dieu est aussi le Dieu des nations. Voilà. Alors, nous savons que lorsque Jacob est revenu de chez Laban, son beau-père, après avoir connu des temps d'asservissement, des temps d'exil, il va revenir, il va arriver là. Dieu lui dit, tu vas retourner dans le pays de tes pères, et il va faire une rencontre avec l'ange, avec l'homme là qui va combattre avec lui, et nous savons que son nom va être changé parce qu'il a combattu avec Dieu et il a été vainqueur. Il appellera ce lieu est appelé Péniel, la face de Dieu. Voilà, c'est la rencontre de Jacob avec Israël. Dieu va donner un autre nom à Jacob. Et nous le savons, quand dans la Bible, quelqu'un donne un nom à quelqu'un, ça veut dire qu'il appartient à ce quelqu'un. Voilà. Dieu a donné à Adam de nommer les animaux parce qu'il devait régner sur les animaux. Et il y a là un changement. Le nom d'Abraham a été changé en Abraham. Père élevé devient père d'une multitude. Voilà. Et Israël va devenir Jacob va devenir un autre homme, même si le mot de Jacob revient aussi en permanence encore dans les Écritures, Jacob, Israël, parce que c'est la même personne. Et ce nom d'Israël ne va pas rester que pour le patriarche, mais va être attribué à tous ses descendants qu'il va avoir au travers de ses 2 épouses et ses 2 concubines, à savoir Léa, Rachel et leurs servantes. Et les 12 patriarches vont être appelés les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, c'est Israël. Alors, voilà, lorsque en 1948, il y a eu la création de l'État, on aurait pu peut-être choisir d'autres noms, ça a été pensé, mais c'est le nom d'Israël qui a été donné, et c'est le nom qu'il fallait, bien évidemment. Nous savons que dans les Écritures, les ennemis d'Israël disent « Nous ne voulons pas qu'Israël soit une nation, et nous voulons même effacer le nom d'Israël. » C'est ça qui est quelque chose de terrible. Mais j'aimerais dire que lorsqu'un homme lutte contre Dieu, eh bien, il n'en sortira jamais vainqueur. Je veux parler là d'une lutte négative. Lorsque Jacob a lutté avec l'ange, c'était pour avoir la bénédiction. Il dira, je ne te laisserai partir que tu ne m'aies béni.
il voulait, et c'est pour ça que Dieu a aimé Jacob, il voulait la bénédiction, et même s'il s'y est mal pris au départ, eh bien Dieu a fini par lui livrer la bénédiction parce qu'il la désirait ardemment. Et nous, je crois que nous désirons aussi tous la bénédiction, juifs et non juifs, et cette bénédiction, elle est dans le Dieu d'Israël. Dieu dit que viendra un temps où il fera une nouvelle alliance avec Israël et Juda. C'est dans Jérémie chapitre 31, verset 31. Et toute alliance bénie de bénédiction, elle passe d'abord par Israël. Elle peut être ensuite en bénédiction pour les nations, mais tout passe par Israël. Jésus lui-même dira, le salut vient des Juifs en parlant à la Samaritaine. Donc, nous restons là-dessus et nous sommes persuadés que la bénédiction qui nous est parvenue, à nous, en tout cas chrétiens, par Israël, eh bien, il faut qu'elle reste avec Israël et Dieu est fidèle. Dieu est miséricordieux et il interviendra en faveur de son peuple parce qu'il l'a promis et les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Alors nous savons que cette terre d'Israël, elle a été convoitée par les fils d'Ismaël, elle a été convoitée par la chrétienté, la fausse chrétienté, même j'ose le dire, mais elle a été convoitée aussi du point de vue politique. Et tous les pays sont passés par Israël, ont essayé d'asservir Israël, que ce soit l'Égypte, on cite la Syrie, la Babylonie, donc les Chaldéens, aujourd'hui l'Irak, les Mèdes et les Perses, la Perse et l'Iran actuel, et nous savons que l'Iran n'est pas du tout neutre dans cette affaire, dans cette agression terrible qui vient d'arriver ces derniers jours. Il y a eu aussi la Grèce qui a voulu empêcher la lecture de la Torah, et empêcher la circoncision. Nous savons aussi que Rome, c'est vraiment le tohu-bohu, hein, voilà, et puis tout le monde est passé, les Arabes, et puis il y a eu la période ottomane, il y a eu aussi le mandat britannique, mais dans toutes ces périodes, le pays n'a jamais prospéré. Lorsque les Juifs, les premiers Juifs sont arrivés avec un certain nombre, même s'il y a toujours eu l'alia en terre dite de Palestine, eh bien, au 19e siècle, nous savons, il y a eu une grande montée, et puis il y a eu tous ces problèmes, bien sûr, avec l'affaire Dreyfus, la Shoah, mais en novembre 1947, eh bien, contre toute attente, même l'URSS a accepté que les Juifs puissent avoir une partie du pays. Nous savons que les ennemis d'Israël ont voulu rayer même la petite nation, mais jusqu'à ce jour, malgré des combats terribles, des morts, eh bien, Israël a subsisté et Israël subsistera. Le peuple d'Israël vivra. Il vivra toujours parce que c'est Dieu qui l'a décidé, c'est l'Éternel qui l'a décidé et il en sera comme cela. Nous ne voulons pas lutter contre Dieu, nous voulons être du côté de celui qui a donné la bénédiction à ce peuple et nous voulons le bénir. Ce n'est pas un peuple parfait, comme tous les autres sont imparfaits, mais Dieu aime cette humanité et veut la bénir et la sauver. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais aussi dire quelque chose pour conclure, parce que je vais enfin conclure. Je ne suis pas un spécialiste des plateaux télé, je suis peut-être, voilà, pas du tout quelqu'un qui est très performant dans ce domaine, mais j'ai parlé ce soir avec mon cœur, j'ai parlé avec cet attachement que j'ai avec l'Écriture et aussi avec le secours, je le crois, de celui qui règne. Mais j'aimerais dire que dans le Nouveau Testament, Israël est nommé le pays d'Israël. Lorsque Joseph, Jésus et Marie sont en Égypte, Dieu dit à Joseph, par l'intermédiaire d'un ange, reviens dans le pays d'Israël. Il ne dit pas la Palestine, qui est une invention des Romains, nous le savons, pour essayer d'anéantir le peuple juif. Il ne parle pas même de Canaan, il dit le pays d'Israël. Donc, bien sûr, dans le Tanakh, dans ce qu'on appelle, nous, l'Ancien Testament, même si j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, eh bien, c'est le pays d'Israël. Alors,
Nous voulons être de tout cœur avec ce peuple qui est en train de souffrir, avec toutes les populations aussi qui sont en Israël, qui ne sont pas juives. Il y a d'autres nations aussi qui sont là et qui sont en séjour en Israël. Et nous voulons vraiment prier pour ce peuple. Cette terre appartient à ce peuple et cette promesse, elle est inaliénable. C'est l'héritage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce territoire, un jour, il sera complet. Il sera complet. Ce sera le grand territoire. Le Messie vient bientôt, très bientôt. Nous attendons sa venue et nous voulons vraiment prier pour Israël et nous allons le faire avec assiduité, avec fidélité, mais aussi avec beaucoup d'amour. Alors, je m'adresse à peut-être nos auditeurs juifs. Voilà, nous voulons, nous, les disciples de Jésus, et les croyants qui sont attachés aux Saintes Écritures, être avec vous. Et nous savons que vous appréciez tout cela. Et j'aimerais dire aussi à tous les disciples de Jésus, à tous les croyants, n'oubliez pas Israël. Voilà, n'oubliez pas Israël dans vos prières. Ils ont besoin de vous, et non seulement dans vos prières, mais si vous pouvez faire quelque chose de très pratique pour Israël, faites-le. Par un don pour les secourir, par des secours humanitaires, par toutes sortes de choses, faites-le. Parce que Dieu, est attentif et nous croyons que Dieu va secourir Israël. Nous prions pour que cette guerre cesse le plus tôt possible et qu'il y ait là à nouveau une bénédiction pour ce peuple que nous chérissons tellement. Merci, chers amis, de m'avoir écouté. Merci pour tout ce que vous ferez pour Israël en prière et en action directe. À très bientôt sur Event Trade TV avec l'association Jérusalem Nouvelle Alliance.